Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 6, dans la partie qui s'appelle Shara Yechud Ve'emuna, la porte de l'unité et de la confiance en Dieu. On va bien sûr lire et expliquer. Ve'ine Shem Elohim ou Shem Midat Agvura Ve'atzimtzum. On sait qu'il y a deux noms essentiels dans le nom de Dieu. Il y a Yudke Vavke, Hachem, on le dit en français, en hébreu, pardon, Hachem. Il y a Elohim. Elohim, Midat Agvura, Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur. Et le nom Elohim est autour du nom Havaïe, du nom qu'on appelle Hachem, comme en vérité comme une orange, l'écorce qui est autour du fruit. Et encore une fois, Agvura ve'atzimtzum, le nom Elohim représente la rigueur. C'est pour ça que au tout début de la Torah, c'est marqué Bereshit bara Elohim, et nos maîtres nous disent Elohim c'est Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur. Dieu a créé ce monde pour être un monde de rigueur, comme on le voit, les guerres, les épidémies, les maladies et toutes les catastrophes qui sont tombées dans ce monde, avec bien sûr, de temps en temps, on peut dire qu'il y a un repos, c'est-à-dire il y a moins de guerres, il y a moins de... Mais enfin, les maladies, les épidémies, au niveau des familles... Il y a toujours des catastrophes énormes et donc, encore une fois, le mot Elohim, c'est comme une orange et la peau qui entoure l'orange. Le nom Elohim cache en vérité le nom Hachem. Comme on va le voir, celui qui a véritablement créé le monde, c'est Hachem. Et le nom Elohim, d'une certaine manière, nous déconnecte d'Hachem et nous fait croire que finalement le monde matériel, le monde dans lequel on vit, est un monde en soi, déconnecté de Hachem, mais comme on le verra, c'est complètement faux. En vérité, le monde a été créé par Hachem et le monde ne tient que sur Hachem. Velachen ou Gamken de Gematria Ateva. Le mot Elohim a la même valeur que le mot Ateva qui veut dire la matière. Les fiches mastira or chez les Maala. En vérité, le nom Elohim, exactement comme l'écorce de l'orange qui cache complètement l'orange jusqu'à ce qu'on enlève l'écorce, et comme le dit ici le Baal HaTanya, le nom Elohim cache complètement le nom Havaïe. Umechaye haolam, venire keilu haolam omed, umanhig bederer hateva. Et comme le dit ici le Baal HaTanya, comme le nom Elohim cache le nom Havaïe, l'homme a l'impression que finalement le monde est déconnecté de Havaïe, est déconnecté d'Hachem et que le monde est un monde en soi. Et personne ne se rend compte qu'en vérité que toutes les énergies de ce monde viennent de Havaïe, et si Hachem reprenait ces énergies, le monde disparaîtrait complètement. Veshem Elohim ze umagen ve nirtak le Shem Havaïe, comme on vient de l'expliquer, le Shem Elohim est l'écorce du nom Havaïe, les Alim Aor, afin de cacher l'énergie qui a permis la création de ce monde, mais qui vient du Shem Havaïe, Ve'achayut, et toute la vie qu'il y a dans ce monde, Animshar Mishem Havaïe, que toute la création de ce monde vient du nom Havaïe. Ou Me'ave Me'ein Leyesh, en vérité, le Shem Havaïe a créé ce monde, mais Aïn le Yesh,
Ça veut dire qu'en vérité, que ce monde repose sur le Aïn. Et si Aïn, ça veut dire sur... Aïn signifie en vérité que finalement le monde n'existe pas véritablement. Si Dieu voulait enlever toutes les énergies qu'il y a dans ce monde disparaîtrait complètement. L'homme croit qu'effectivement que ce monde est un monde en soi, déconnecté de Hachem, mais en vérité, ce monde contient des énergies qui viennent d'Hachem, et si Hachem reprenait ces énergies, le monde disparaîtrait complètement. Si Dieu voulait reprendre toutes les énergies de ce monde, le monde entier disparaîtrait, ainsi que toutes les créatures, les hommes, etc. Et tout disparaîtrait. Alors, le Baal HaTanya explique que le monde n'est pas dans la rigueur chaque jour. Il y a des moments de chesed, ça veut dire des moments de bonté, où finalement, pourquoi Dieu a rajouté le chesed à la gvura, à la rigueur? Parce que si on ne vivait uniquement que dans la rigueur, je crois que 99% de l'humanité tomberait complètement. Et donc c'est pour ça que Dieu a permis à ce qu'il y ait des années où il y a de la bonté dans ce monde, de manière à permettre à l'homme de se réveiller, de permettre à l'homme finalement de se reprendre en main et de ne pas toujours être dans les guerres, dans les maladies, dans les épidémies, dans toutes les catastrophes qu'il y a dans ce monde. She'aolam yibane bo vezu'i bechinat gvura aklula bechesed. Et donc, comme on le sait, Dieu est le seul, pour l'instant, qui arrive à unir les qualités différentes. Par exemple, la rigueur et la bonté. Aklula bechesed, la gvura et le chesed sont unis. Veine meitkalelut amidot zu bezu nir'im le'en deiyu vegamui chad she'en midotav. Et donc, encore une fois, l'unité entre la rigueur et la bonté, qui me'achar she'en beyichud gamur, ils sont dans une unité totale. Lachen Hashem mityachedet, lachen en mityachedot zu bezu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement que la rigueur et la bonté sont unies? Comme on le sait, Dieu s'appelle l'unité, comme il est dit, Hashem Echad. Hashem, qui fait allusion au créateur du monde, Echad. Echad veut dire l'unité. D'ailleurs, c'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale, que finalement, après la guerre contre tous les méchants de ce monde, il y aura une unité entre les peuples et surtout une unité entre les peuples et Israël. Enfin, les peuples vont comprendre que Israël est la lumière des nations et les peuples vont se réveiller. Il n'y aura plus de dirigeants. Le seul dirigeant sera Dieu qui se dévoilera dans ce monde et chacun à son niveau, selon ses capacités, ressentira d'une certaine manière que Dieu est dans ce monde, et le monde va être un monde complètement nouveau, un monde très très différent, qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne peut pas connaître, parce que nos prophètes n'ont vu que jusqu'à la délivrance finale, ils n'ont pas vu ce qui se passerait après. On va le découvrir une fois que le Mashiach aura monté son armée, se sera battu contre tous les méchants de ce monde. Après, on va essayer de découvrir le nouveau monde qui s'appelle le monde à venir. Et donc, on continue. Ubar minar lit yehuda beila'ai. Mais en vérité, l'unité, dit le Baal HaTanya, n'est pas dans le monde d'en haut. L'unité est dans le monde d'en bas. Comme je l'ai souvent expliqué, toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas, finalement de casser tous les dirigeants qui sont dans ce monde
et de se dévoiler lui seul comme étant le seul dirigeant de ce monde. Ou Barminar lit Yehuda, non, Ve'ashevota el levavecha, ki Hashem hu Elohim. Hashem hu Elohim. Ça veut dire c'est l'unité entre Hashem et Elohim. Hashem c'est la bonté, Elohim c'est la rigueur. Hashem ou Elohim, l'unité entre Hashem et Elohim. Sheshne Shemot Elu Em Echad. Ces deux noms ne sont qu'un, c'est-à-dire l'unité qu'il y aura après la délivrance finale entre toutes les nations et entre Israël et les nations. Echad Mamash, Shegam Shem Elohim ou Ma'alim Haor, même si le Shem Elohim aujourd'hui cache l'énergie et la lumière que Dieu met dans ce monde, ou Bechinat Chesed, Elohim vit aussi avec le Chesed, Kemo Shem Havaye, qui est le Shem Havaye, Hashem, Mishum Shemidotav Shel HaKadosh Baruch Hu, Mityachadot Imo, l'unité entre Hashem et Elohim, Ve'u Ushmo Echad, et c'est pour ça qu'il est dit Hashem Echad. Echad veut dire l'unité. Shemidotav en Shemotav, Ve'imken Memale Teda, Mimele Teda Shebeshamaim Ima'al Valares Mitachas en Od. Et donc, c'est pour ça que Hashem n'est pas dans le monde d'en haut, bien qu'il a créé Atzilut, Bria, Yetzira et le monde d'en bas, mais toute la volonté d'Hachem, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. En od, shegam, haaretz, achomrit, shenir'et, yesh, gamour, le ein kol, ou ein ve'efes mamash. Et là, le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, par rapport à Dieu, par rapport à Hachem, le monde n'existe pas. L'homme croit que le monde existe. L'homme croit que l'homme existe, que la femme existe, que les animaux existent, que les plantes existent, que le monde existe. Mais parce que l'homme, avec ses yeux, ne voit que la matière. Mais en vérité, par rapport à Dieu, dit le Baal HaTanya, le monde n'existe pas. Bien sûr que Hachem a créé ce monde pour que l'homme puisse croire que le monde existe véritablement et est déconnecté de Dieu. C'est toute l'histoire aujourd'hui des laïcs qui croient que finalement que ce monde est complètement déconnecté de Dieu et ne veulent pas entendre parler de Dieu. Les Gabé Akadosh Baruch Hu ki Shem Elohim eno ma'alim umetzamtzem ela le tartonim. Et en vérité, ici le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, le Shem Elohim ne cache pas le nom de Dieu, le nom de Hachem. Le Shem Elohim fait croire aux hommes que ce monde est un monde en soi, et les hommes croient effectivement que ce monde est un monde en soi, un monde déconnecté de Dieu, parce que notre Père qui est aux cieux, c'est ce que la plupart des religions disent, et donc tu es en haut, mais nous on est en bas, et nous on est déconnectés de toi. Et c'est bien sûr la plus grande des erreurs qu'on puisse commettre, puisque finalement Dieu se cache dans le monde d'en bas, et au moment de la délivrance finale, il se dévoilera dans le monde d'en bas. Ve'en legabe HaKadosh Baruch Hu, she'u u'shmo Elohim echad, u'lechen gam haaretz mitachat la'aretz, en ein ve'efes mamash. Et le Baal HaTanya revient sur ce qu'il a déjà expliqué. Par rapport à Hachem, le monde n'existe pas. En vérité, il n'y a que l'homme qui croit que le monde existe, mais en vérité, par rapport à Hachem, le monde n'existe pas. Ve'enan nikraot beshem klal, afilu beshem od, she'u lashon tafel, et donc, ou kegouf, she'u tafel. En vérité, encore une fois, Dieu a créé des énergies dans ce monde, mais Hachem voit que ce monde n'existe pas. Et finalement, le seul qui croit que le monde existe, c'est l'homme. Alors, je voudrais essayer d'expliquer un petit peu tout ce qu'on a lu pour l'instant.
Comment comprendre que Hachem ne voit pas ce monde? Comment comprendre que l'homme, lui, voit ce monde? En vérité, c'est le Shem Elohim, comme on l'a expliqué, qui fait croire à l'homme que ce monde existe. Mais en vérité, ce monde n'existe pas. Attention, Hachem n'enlèvera jamais les énergies qu'il y a dans ce monde pour le ramener au néant. Après ce monde où l'homme croit que ce monde existe déconnecté de Dieu, après il y aura le monde à venir. On ne sait pas exactement ce qu'est le monde à venir, mais on rentrera dans ce monde et on continuera à exister. Il y aura la résurrection, l'âme et le corps seront unis. Le corps, c'est la matérialité, l'âme, c'est la connexion avec Dieu, et il y aura bien sûr une unité inimaginable entre le monde d'en haut qui est l'âme et le monde d'en bas qui est le corps, et il y aura l'éternité entre le corps et l'âme, puisque ce sera la résurrection, et il n'y aura plus de séparation entre l'âme et le corps. Maintenant, je vais essayer de poser une question. Pourquoi Dieu a créé ce monde dans le monde de la rigueur? En vérité, c'est tout simplement parce que la rigueur, le monde dans lequel on se trouve, les guerres, les maladies, les épidémies, combien de familles perdent leurs parents, perdent parfois même des enfants. En Israël, malheureusement, il y a des attentats pratiquement tous les jours, il y a des Israéliens qui meurent pratiquement tous les jours. Et évidemment, notre gouvernement ne fait strictement rien, mais bon, ne parlons pas de ça aujourd'hui. Le monde de la rigueur, c'est Elohim. Et à partir du moment où on vit dans un monde, si on ne vivait que dans le monde de la bonté, à ce moment-là, on ressentirait que finalement, ce monde n'existe pas vraiment. Pourquoi Dieu a créé un monde de rigueur? Pour faire ressentir à l'homme que finalement, le monde d'en bas est déconnecté de Dieu. C'est pour ça, encore une fois, qu'on dit notre Père qui est aux cieux. C'est le plus grand mensonge qui existe sur terre. Dieu n'est pas dans le monde d'en haut, Dieu est dans le monde d'en bas. Mais la rigueur permet à l'homme de ressentir finalement une déconnexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, jusqu'à la délivrance finale. À partir de la délivrance finale, bien évidemment, on va rentrer dans ce qu'on appelle le monde à venir, un monde complètement différent où le seul dirigeant sera Dieu, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne sait pas encore comment sera ce monde. Maintenant, pourquoi Dieu a créé un monde de rigueur? Comme je l'ai souvent expliqué, c'est pour faire de l'homme un homme fort. Quand un homme arrive à surmonter ses épreuves, arrive à surmonter toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde, il comprend que la rigueur, que les souffrances, que les épreuves qu'il y a dans ce monde viennent d'Hachem et non d'Elohim. Il comprend qu'en vérité, que la chose la plus grande que l'on doit avoir, c'est la Emouna. Comme le dit Rabbi Nachman, lorsqu'il y a de plus en plus d'hommes qui auront la Emouna, ça fera venir le Mashiach. Parce que qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, comme je l'ai souvent expliqué, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre les guerres? Est-ce qu'on peut comprendre la Shoah? Est-ce qu'on peut comprendre tout ce qui s'est passé dans ce monde? Bien sûr, un jour, Dieu nous expliquera tout ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, on ne comprend pas. Alors, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la confiance en Dieu. Écoute, je ne te comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Mais la Emouna, j'ai confiance en toi. Je sais qu'un jour, tu nous expliqueras tout ce qui s'est passé dans ce monde.
Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu crée l'unité, c'est-à-dire la rigueur, la bonté. Et en vérité, l'union entre les deux, c'est Tiferet qui représente l'unité. De la même manière, au moment de la délivrance, l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations. Quand je parle des nations, je parle pas seulement des Blancs, je parle des Blancs, je parle des Africains, je parle des Asiatiques, c'est-à-dire en vérité des musulmans aussi. L'unité qu'il y aura dans le monde entier. Le monde va changer complètement. Le monde, une fois qu'il se sera débarrassé de tous les méchants de ce monde, retrouvera l'unité. Et cette unité nous permettra de rentrer dans un monde nouveau qu'on ne connaît pas encore. Amen et Amen.